Une dernière en direct du Théâtre Équilibre en Fribourg et pour vous la servir aujourd'hui, il y a Sandrine Viglino, Gaspard Beuch, Éric Grosjean, Christian Denisard, Didier Charlet, Nathanaël Rocha, Guy Schrenzel, Christophe Bugnon, Laurent Nicolet, Vincent Collard, Laurent Flux, Thierry Murray, Yann Lambiel. Bonjour. Et à cher. Rituel et liturgique, la question à qui vous est adressée à chaque fois, à vous qui êtes venus si nombreux nous rejoindre ici. Est-ce que vous allez bien? Merci, bonjour, bienvenue et bon anniversaire Laurent Flutsch. Salut également aux internautes sous.rts.ch qui nous capturent jusqu'à l'autre bout de la planète. Bon, allez, Zou, on y va tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait entrer? Premier, allez, Zou. Vous avez remarqué? Voilà. Dernier, allez, Zou. Allez, Zou. C'est un enfant du pays, il est socialiste, chargé du département fédéral de l'intérieur depuis janvier. Enfin, socialiste. Il est suisse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour cette dernière soupe, je vous demande de recevoir comme il se doit Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur le conseiller fédéral Alain Berset. Vous le savez, les 2 derniers conseillers fédéraux en activité que nous avons reçus étaient sur le départ. Vous êtes Il y en a encore 2 en activité. Vous êtes déjà fatigué? Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Non, je pensais plutôt venir pour commencer, en fait, Ouais. si j'ai bien compris. Bah, il serait temps. 6 mois d'activité, ça va? Ça va bien, oui, merci. Oui. Ouais, mais quel boulot de dingue, non? Bah, écoutez, c'est un boulot de dingue. Vous, ça fait 13 ans. Si je tiens 13 ans, ce sera déjà pas mal. Et puis après, on commencera à envisager la suite. Nous, on a tenu 13 ans et on arrête, en fait. Le principe de la soupe, vous le connaissez, hein? On va pas vous Oui, expliquer. non, c'est bon, Très bien. merci. Oui. Nous passons en revue quelques-uns des éléments qui ont marqué l'actualité. Et puis tout à l'heure, nous passerons au ring. Mais pour l'instant, et pour vous recevoir, eh bien, on a prévu un début un peu particulier grâce à Guy Schrenzel. Ben oui, hein, puisque c'est la dernière soupe, on a voulu vous faire vivre la dernière séance de préparation de l'émission, comme si vous y étiez. Alors voici donc l'enregistrement de cette séance avec, pour une fois, un micro qui n'a pas eu besoin d'être caché, alors qu'on aurait très facilement pu le dissimuler habilement dans une bouteille ou un bouchon, ou un verre de bière, de pastis, de damascine, de vin blanc, rouge, rosé, liquoreux. Bon, voilà les copains, hein. Cette fois c'est vraiment la der des der. Alors, émission exceptionnelle, invité exceptionnel, hein. Je pense que l'invité, alors, cette fois ça va être une star, on est d'accord? Attends, c'est la dernière émission, alors évidemment ça va être une star. Ben, c'est vite vu, hein, il n'y en a pas non plus des milliers de stars. C'est soit Johnny Hallyday, soit Roger Federer, soit Alain Morisot. Oh non, et pas Alain Morisot. En plus, avec Morisot, tu peux remplir la salle qu'à moitié. Bah comment ça? Bah oui, parce qu'il y a toujours un spectateur, un déambulateur, un spectateur, un déambulateur. Non, mais c'est vrai, en plus... En plus, il y a les fans hystériques là, qui essaient de dégrafer l'organe de maintien Playtex pour les lancer sur scène. Non. Ouais, non. Pas Morisot, s'il vous plaît, hein, pas Morisot. Bon, c'est qui alors l'invité? C'est Alain Berset. Qui ça? Alain Berset, le conseiller fédéral en charge du département de l'intérieur. Pensez pas qu'on devrait voir si Morisot est libre? Non mais là c'est trop tard, hein. Tout est réservé, il est déjà invité. Non, on est obligé de se débrouiller comme ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Ah bah moi, il y a un truc que je trouve vachement bien chez Alain Berset. Hein. Et je suis sûr que Flutsch et Schrenzel seront d'accord avec moi. Berset, il est super bien coiffé. Hein. Ouais, mais c'est sûr que ça nous change la dernière soupe de l'année passée avec Michmil Calmiré, hein? Non, rien. Ouais, alors si on veut parler de sa coiffure, j'ai vu dans un article sur Alain Berset qu'au cycle d'orientation, il portait une queue de cheval. C'est incroyable. Ouais, bon, en même temps, on va au cycle d'orientation quand on a 12 ans. Hein. Quand t'as 12 ans, tu peux avoir envie de porter une queue de cheval, non? Oui, c'est vrai, mais bon, en même temps, ça laisse songeur sur l'âge mental de Freisinger. Hein. Ouais, mais attendez... Attendez, les gars, on va quand même pas parler de sa coiffure quand même, Berset. Il a une longue carrière politique derrière lui, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose de frappant. Ah oui, il y a la votation de la semaine dernière sur les réseaux de soins.
Et puis tu trouves que c'est un truc qui est frappant pour Berset, ça? Bah, en tout cas, il s'est pris une de ses baffes. Bah non, mais sinon, cette semaine, il a quand même décidé que les lunettes pour les enfants seraient à nouveau remboursées par les assurances maladie. C'est bien ça, non? Et voilà, typique du politicien. Il s'est dit, il faut vite que je prenne une décision populaire avant de venir à la soupe. Eh ben. Heureusement que c'est la dernière soupe, hein. Sinon, à la prochaine invitation, il aura annoncé une hausse des primes pour les fumeurs alcooliques. Ce qui est marrant, c'est qu'avec cette décision sur les lunettes pour enfants, il a annulé une décision prise par son prédécesseur. Tu veux dire Pascal Couchepin? Non, Didier Bourcalter. Qui ça? Didier Bourcalter, le Georges Clooney du Conseil fédéral. Pourquoi Georges Clooney? Il lui ressemble pas du tout. Non, mais c'est parce que quand il était ministre de la Santé, il disait « Bon, alors, on supprime le remboursement des lunettes, le remboursement des frais de repas à l'hôpital, le remboursement des couches-culottes pour les vieux, et what else ?» Bon, d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'il a fait de marquant, Alain Berset? Mais je ne sais pas. Ah, moi non plus, alors. Aucune idée. Ah bah si, attendez. Alain Berset a dit qu'il préconisait la transparence et la prévisibilité. Faut au moins reconnaître qu'il fait ce qu'il dit, hein. Il préconise la prévisibilité, ça fait 10 ans qu'on sait qu'il va finir au Conseil fédéral. Il préconise la transparence et il y a déjà Bourcalter, Maurer, Schneiderman qui sont convaincus. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, l'invité de la soupe, c'est l'invité de la soupe, c'est Alain Berset. Ouais. On va bien se marrer. Hein. Bon, finalement, c'est bien qu'elle s'arrête cette émission. Un texte de Guy, Bad Guy et Schrenzel, merci. Alain Berset, il a quand même du bol. Didier Bourcalter, votre prédécesseur, pendant que lui, il rencontre Aung San Suu Kyi, vous prenez des baffes. Bon, ça va encore, hein. Vous trouvez vraiment que je prends des baffes? C'était un peu Ouais, difficile. Il y a Berset 6-0, Non, quand c'est même. vrai, c'était un peu difficile dimanche dernier, mais bon, là où il y a une salle presque pleine, je suis sûr que là, au moins, il y aurait une majorité. Enfin, j'espère, je sais pas. Non, mais ils viennent tous pour l'ambiel, hein, faut pas croire. Ah oui, c'est pour ça, oui. Raison, on va reprendre le cours de cette soupe. La soupe s'arrête, vous le savez, mais la vie continue. Elle continue d'ailleurs à tel point que nous allons faire un petit tour dans le futur afin de découvrir ce que sont devenus vos chroniqueurs préférés. Alors, direction 2052, du côté de l'EMS, Novartis, Nestlé et Coca-Cola de la Sala. Un reportage futuriste signé Laurent Nicolet. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Flutch, joyeux anniversaire. Oups, j'ai failli perdre mon dentier en soufflant les bougies. C'est l'anniversaire de qui? De Flupsch. Je connais pas. Mais si, Thierry, c'est moi, Flutsch. Rappelle-toi, ensemble, on faisait le jugement dernier de l'invité. Je faisais Saint-Laurent et tu faisais le démoniaque. Un verre d'Armagnac? Non. Ah bah je dis pas non. Dès que ce matin, j'ai pas eu droit à mon bol d'absinthe. Tiens, c'est un petit cadeau de la part de toute la banque. Bon anniversaire! Oh, merci, Sandrine. Mais il fallait pas, voyons. Attends, alors. Oh, mais c'est quoi? C'est un tire-bouchon électronique. Hein? Avec webcam et Wi-Fi intégré. Oh, c'est gentil, mais ça marche comment? Oh, tu me le donneras, hein, je t'installerai le logiciel. C'est l'anniversaire de qui? De Flutch. Je connais pas. Et vous êtes qui? Mais moi, c'est Yann. Je connais pas. Mais si, Thierry, c'est moi qui faisais les imitations. Je disais, oh, c'est moi le chef. Oh, Marie-Ange. J'arrive plus à les faire maintenant. Mais oui, rappelle-toi, c'est à cause de Yann qu'on a arrêté l'émission en 2012.
l'émission. La soupe, à la dernière, on avait même invité Alain Berset. Connais pas. Mais oui, l'ancien conseiller fédéral qui a fini directeur de la Suisse Assurance. Non, il n'a pas plutôt fini patron de l'UBS? Non, ça c'est Christian Levrat. Ah ouais. Oui. De toute façon, comme on disait à la soupe, les conseillers fédéraux socialistes à l'époque, ils étaient un peu comme les toilettes dans un restaurant. Les toilettes dans un restaurant? Oui, ils étaient à gauche en entrant et puis à droite en sortant. Et puis dis voir, Flutsch, ça te fait quel âge exactement? Oh, mais dis donc, t'es presque aussi vieux que Lolita Morena. C'est qui? Je connais pas. Mais oui, Lolita Morena, celle qui a été élue Super Mamie l'année dernière. Ouais, elle a été élue le même jour où Alain Morisot est décédé. Ah bon? Il est décédé, Morisot? Ben oui, d'un coup de cœur. Et puis alors maintenant, il y a quoi à la place? Bah, il y a les coups de cœur de Bastian Becker. Ouais, d'ailleurs, la semaine dernière, ils avaient invité la vieille chanteuse, là, comment elle s'appelle déjà? Lady Gaga. Ah bon? Il a de nouveau invité Calmiré pour chanter les cloches? Non, Pêche, ça me fait tout drôle d'apprendre que Morisot est décédé. Oh, tu sais, de toute façon, Morisot, décédé, ça faisait longtemps qu'il n'en vendait plus. Hein. Bon, écoutez, merci pour votre cadeau, les copains, ça me va droit au pacemaker. Je suis vraiment très content de pouvoir partager cette journée avec vous. Hein. Ouais. Qui aurait dit il y a 40 ans qu'on finirait tous dans le même EMS, à manger la même soupe tous les midis? N'empêche, hein, vous imaginez si on faisait encore l'émission avec ce qui se passe en ce moment, on aurait des choses à dire. Ouais. Oh ben ça c'est sûr, on parlerait de la faillite du Crédit Suisse. De la victoire de l'équipe suisse de foot au final de la Coupe du Monde à Tripoli. La nouvelle nomination du nouveau pape Mohamed Abdullah Ier. Ouais. Et de l'élection de Justin Bieber à la présidence de l'ONU. Ouais. Et sans oublier l'entrée de l'Europe dans la Suisse, quoi. Ouais. Ouais, enfin bref, on aurait encore de quoi bien se marrer. Et si on proposait l'idée à Vincent Cuchol? C'est qui? Je connais pas. Mais le directeur de la RTS. Oh mon Dieu, Thierry, mais qu'est-ce qui se passe? Eh, mon Dieu. On dirait qu'il a une attaque. Oh, c'est peut-être parce qu'on lui a parlé de Cuchol. Mais non, c'est à cause de son goutte à goutte. Mais qu'est-ce qui se passe avec son goutte à goutte? Eh ben, tu vois pas, il est presque vide. Ah ouais? T'as raison, il y a bientôt plus de gorons. Un texte de Laurent Vitamine C Nicolet. Et on reprend le cours de cette soupe, s'il vous plaît. Laurent Flutsch, on vous demande. Monsieur Couchepain, bonjour. Ouais, salut, Flutsch. Alors, vous avez l'air de bonne humeur pour une fois. Quoi? Comment ça, pour une fois? Mais que je suis toujours de bonne humeur, moi, hein, que j'ai un caractère non, que je suis toujours souriant, aimable, gai comme un dadon. Non, comme un pinson. On dit gay comme un pinson. Ouais, si vous voulez, c'est pas grave. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous rend si enjoué comme ça? Mais quelle question? Mais vous aurez pas vu un petit peu le nouveau ministre qu'ils ont mis depuis pas longtemps à ma place? Merci! Ouais. Mais il est nul. Mais il est nul!
nul. Mais non, c'est simple, il est encore plus nul que Bourg-Calter. Oh, non, mais M. Couchepas, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, non? Quoi? Mais non, mais bien sûr que oui, que non. Mais il est nul. Mais le plus beau, c'est que maintenant, c'est lui qui se fait emmerder par les petits cons du dimanche. Que dorénavant, c'est plus comme dorénavant quand c'était moi, hein. Que maintenant, c'est lui le pinson de la force. Non, le dindon. On dit le dindon de la farce. Oui, ben faudrait savoir, hein. Enfin, n'empêche que c'est quand même un peu tôt. C'est un peu tôt pour affirmer que Berset est nul. Mais tais-toi, Flutch. Mais que vous n'avez pas suivi l'actualité, ce qui s'est passé, ou bien, hein? D'abord, alors attends, je vous explique, hein, parce que bon, d'abord, les chambres, elles électionnent Berset au Conseil fédéral contre Maillard, hein? Puis 6 mois après, sur le manager de corps, ouais, j'ai un accent américain, le manager de corps, le peuple, il vote Maillard contre Berset. Mais la baffe, oh, c'est une baffe. Oh, c'est 76%. Et 76% de non, c'est 76 pour les Français. 76% de non, ça fait 76% de non. En plus, 7 épicés, 76% de non. Mais 76% de non, ça fait presque 77%. Mais les rires. Oui, bon. En même temps, ce projet-là, c'était le vôtre. Hein? Les réseaux de soins, ça a été lancé par le Conseil fédéral en 2004. Vous étiez là et c'était votre projet. Donc la baffe, elle est surtout pour vous. Hein? Moi? Mais comment que pas du tout. Et puis d'abord, c'était pas mon projet à moi. Que c'était pas moi qui l'avais conçu. C'est pas moi qui l'ai fait. Ah bon? Non. Ah, c'était qui alors? Ben, c'était les assureurs, le groupe mutuel, puis les autres copains. Ah ouais. Ouais. Non, bah oui, comme d'habitude, mais vous l'avez défendu et on a vu le résultat. Dis donc, Flutch, c'est pas le sujet, hein? Que le sujet, c'est Berset d'abord, hein? Que d'abord, c'est un socialiste. Oh, si peu. Mais que c'est un socialiste et puis que tout ce bordel avec la Lamal, c'est tout de la faute des socialos, hein? Puisque, comme étant donné qu'à cause de Pars, ça a été fait par route de Dreyfus. De quoi? Non, mais dis donc, gros pif. T'as besoin qu'on te rafraîchisse la mémoire, dis donc. Hein? Qui c'est qui fanfaronnait quand il a repris le département? Hein? Qui c'est qui disait qu'il allait tout régler en 2 ans? Hein? Qui c'est qui se croyait tellement malin et qui prétendait juguler la hausse des primes une bonne fois pour toutes? Hein? On a vu, hein? Non, mais alors, dis donc, de quoi je me mêlerai en route? Hein? Que c'est moi qui cause? Hein? Tu retournes à ton EMS, maman. Non, écoute, de quoi? Non, mais... Tu veux ma main sur ta figure? Tu la veux, la baffe? Bon, grosse non. Dis donc, essaye un peu de S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. Écoutez, c'est la dernière fois que vous êtes ici sur ces ondes, vous et tous les autres personnages. Alors, un peu de dignité. Hein? Allez, dites-vous, prenez congé, dites-vous adieu les uns aux autres. Et puis, bon, d'accord, si vous voulez. Puisque c'est la dernière fois, alors bon, d'accord. Bon, au revoir, Moritz. Moritz! Hein? Ah, bonne nuit, Christophe. Ah, naturellement. Alors, salut, Adolphe. Hein? Formidable! Au revoir, Micheline! Écoutez, au revoir, Doris. Oui, au revoir, Evelyne. Au revoir, Samuel. Oui, au revoir, Jean. Écoutez, il faut dire les choses. Au revoir, Patrick. Au revoir, Simon. Au revoir, Patrick. Au revoir, Ouli. Au revoir, Christian. Écoutez, au revoir, Oscar. Salut, Jean-Marc. Hein. Écoutez, salut, Micheline. Non. Salut, Michel. Il est pourri le monde. Salut, Dominique. En tout état de cause, au revoir, Claude. Écoutez, au revoir, Christian. Salut, Alain. Super sympa. Salut, Bertrand. Au revoir, la main invisible. Au revoir, Stéphane. Ben, au revoir, Roger. Au revoir, Daniel. Au revoir et bon week-end, Pascal. Ouais. Salut, Flutch, hein? Salut, Yann. Salut. Merci. Un texte de Laurent Flutch. Et merci Yann.
Un merci énorme. Et la suite, c'est un autre personnage extrêmement connu de la soupe. Nous allons retrouver, pour notre page d'actualité internationale, nous allons retrouver André Klopfenstein. Très bien. André, vous êtes venu en chair et en os? Alors non, je suis venu en voiture avec ma Renault 12 TL. D'accord, ouais. Elle fume. Moins que me rit, mais elle fume quand même, oui. Je pense que cet allumé d'intégriste de Jean Barthes va interdire ma voiture prochainement. Si je le croise, celui-là, je l'attache dans un fumoir de PMU pendant la finale de l'Euro, moi. André, enfin, reprenez-vous, vous vous égarez là. Alors c'est bien le problème dans ce théâtre ici de l'équilibre, un vrai labyrinthe. C'est incroyable. Qui a eu l'idée de construire un machin pareil? Je comprends pas, je sais pas. Je suis au 23e sous-sol en ce moment. Oui, j'essaye d'aller aux toilettes, mais il faut un badge spécial. Et puis donc... Ouais, vous allez bien, André, dites-moi. Oui. Ah oui, ça va, je suis mort, là, j'en peux plus de courir pour la soupe, même si elle est populaire. Alors c'est la dernière aujourd'hui, pareil? Ah oui, ça fait... Ah oui, ben ça fait, c'est vrai que c'est clair, comment dire, c'est... Enfin, c'est super, enfin les vacances. Je suis content. Oui, alors, André, des centaines de reportages dans toutes les parties du monde. Les points forts, peut-être? Alors, j'ai dû faire des reportages dans des contextes à peine salubres. Je ne vous parle pas des toilettes donc de la RTS, mais je me suis perdu dans un élevage de porcs industriels, par exemple. Remarquez, c'était rien, ça, je revenais de débusquer des SK au fucking Macumba Blue Boy de Cormoray. Et ma tante qui venait de refaire la tapisserie, enfin. Ensuite, j'ai dû rendre le calzone aux tâches plus que douteuses à Berlusconi, qu'il avait oublié chez Kadhafi, qu'il n'avait pas, il l'avait fourré dans une des deux valises des otages qu'il a remise à Merz, qui rentrait en Suisse, on lui avait dit qu'ici on lave plus blanc, et puis il y a eu cette histoire de couche d'ozone, ça m'a troué ce truc. Pire que la petite vérole. Enfin, je me suis donc réfugié à Lampedusa en Solar Impulse, génial, pas un bruit, juste le bruit de la calotte glaciaire qui fond. Fanfan, les petites marionnettes. Du coup, je suis donc allé demander des comptes à Madoff et lui remettre des oranges de la part de Marcelo Spell, une vieille connaissance à lui, vous salue tous bien d'ailleurs. Pour me changer les idées, je suis allé donc à Cannes, mais je me suis pris les pieds dans la tapis personne noué artisanalement par des petits Pakistanais. Si je les attrape, ceux-là, je leur tirerai les oreilles. Mon fils caché, Jean-Hugues, vous vous souvenez, qui s'est sauvé de son institution pour se faire bouffer volontairement par l'ours de Berne? Vous vous souvenez, pauvre ours? Josiane, ma femme lui a envoyé un pot de miel, il l'a repris dans la gueule. Enfin, vous voyez, je veux dire un truc. Hein. Une autre fois, j'ai fermé le clapet de Micheline Calmiret. Je me suis retrouvé coincé dans le tiroir de George Bush avec plein d'armes de destruction massive, offertes par son papa, George Senior, pour son petit Noël. C'est là qu'elles étaient cachées, dans son tiroir. Elles étaient cachées dans la chambre ovale. Et nous, comme des cons, on les a cherchées dans tous les coins. Au printemps, j'ai voulu faire la révolution, mais il faisait trop chaud, j'avais soif, alors je suis allé boire du saké avec George Baumgartner, mon pote, dans une centrale qui a pris l'eau près de Fukushima. Il m'a dit, t'es comme moi, t'es un samouraï, radio suisse romande, Tokyo. Copieur, non mais attends. Je suis allé donc dans le cerveau du pape, je vous déconseille, hein. Mais le mieux, c'est mon safari à Haïti après le séisme. Il y avait surpopulation d'envoyés spéciaux là-bas. Bah oui, il faut bien réguler la faune un petit peu, hein, quand même. Pendant quelques temps, je vais partir pour une nouvelle mission. Soit je vais me faire un rakiri ou m'abonner au journal Betty Bossy, ça doit faire à peu près le même résultat. Bon, il est temps que je prenne des vacances, sinon je vais péter un câble, et si je pète un câble, je vais tomber sur une résidence secondaire en Valais. Franz Karl Weber sera content, mais je risque de me faire rafistoler par un chirurgien qui regarde l'Eurofoot en pleine opération, alors que je préférais me faire soigner à Neuchâtel, du haut, dans le bas, avec le Transrun, je serai plus vite au cimetière. Et comme j'aurais fourgué mon deuxième pilier dans ma maison Ikea, que j'ai monté moi-même, et qui branle tout le temps, pas comme Josiane, ma femme, eh ben, quand j'aurai plus rien, il y aura plus qu'à voir Tokyo. Voilà. C'était mon testament, l'ancien testament, c'était donc André Klopfenstein. André Klopfenstein, donc en direct de la planète Terre.
petit vaisseau perdu, insubmersible dans l'espace, pour la SSR, SSR, SRT, mais à quoi ça sert? Tokyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Vincent Colère, alias André Klopfenstein. Et on va finir en chanson. Oui, et cette fois, ça va péter. Hein. Johnny Hallyday, bonjour. Bonjour. Rock'n'roll, salut Genève. Non. Ici, on est à Fribourg. Écoute, je savais pas, je découvre. C'est tout le public, là? Bah oui. Il est petit, le stade de Fribourg, dis donc. Ah oui, non, mais ça, c'est pas le stade, c'est le théâtre Équilibre. Ah, Équilibre. Ah ouais, Équilibre. Pour moi, en tout cas, ça change rien. C'est comme n'importe où ailleurs. J'ai toujours l'impression que ça tangue. Tu vois? Bon, alors, avant de vous laisser chanter, je vous présente juste notre invité, Ouais. Alain Berset, hein, qui est notre ministre de la Santé. Rock'n'roll. Salut Alain. C'est un bon ministre de la Santé. On verra. Hein. En tout cas, cette semaine, il a décidé que les lunettes pour les enfants seraient remboursées par les assurances maladie. Oh, génial. Alors toi aussi, Alain, tu es optique de mille. Et rock'n'roll. Bon, Johnny, Ouais. pour cette dernière, un petit hommage. Ouais, un hommage à la soupe, rock'n'roll. Alors, on y va, roll. Vous êtes prêts? Ah, tous les dimanches, même d'orage, on se levait pour servir le potage, pour faire de l'actu, un carnage, et remettre Blocher dans sa cage. Oh, tout comme Johnny, sur une scène, ils ont trop d'alcool dans les veines, et s'ils voient double, c'est le pinard. Oh, pas le même problème, Doris Leutard. Il a suffi que Yann Lambiel, oh, désolé, oh, je reste. Et pour qu'on vous chante cette ritournelle, ici à Fribourg, pour vous faire nos adieux, pour faire nos adieux, ça fait plaisir aux cognons et aux grincheux, pour faire nos adieux, pour faire nos adieux, ah, ça fait jouir les extrémistes religieux, ah, pour faire nos adieux. Oh, et pourtant y a encore de quoi faire. Oh, suffit de voir Tony Brunet, qu'à la haine d'un mercenaire. Oh, et le QI d'un dromadaire. Y a aussi cette belle paire. Oh, Schneiderman et Maurer, à côté de Leuenberger. Oh, était plus vite qu'un éclair. Il a suffi que Yann Lambiel dise dimanche, oh, je dors, pour qu'on espère une bonne nouvelle. Oh, après Fribourg, pour allumer le feu, allumer le feu. Allumer le feu avec eux. Allumer le feu. Salut. Allumer le feu. Allumer le feu.
Sandrine Viglino, à texte de Guy Schrenzel, à la batterie, Marc-Olivier Savoie, à la basse, Samuel Pont, à la guitare, Florent Bernheim. Pas encore. 12h27. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière goutte. Merci. Monsieur le conseiller fédéral, Alain Berset, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon vent pour la suite. De notre côté, eh bien, c'est l'heure de tirer notre révérence, vous le savez, de fermer le rideau. Ça y est. C'est la fin de la soupe, de l'humour, de la satire. Il y en aura encore à la rentrée. Vous en saurez plus cet été. Mais pour l'instant, j'espère que je vais arriver jusqu'au bout. Il y aura des millions de merci à formuler. Merci avant tout aux auditeurs et aux internautes, toujours plus nombreux, qui ont écouté cette soupe durant toutes ces années. Merci. Merci aux râleurs qui nous ont aiguillonnés. Merci particulièrement à tous ceux qui sont venus nous rejoindre au Studio 15 parfois tous les dimanches depuis 13 ans. Merci à tous ceux qui ont créé cette soupe il y a 12 ans et à la RSR qui a serré les dents. Merci à vous mes chouchous, les chroniqueurs, présents et passés, chapeau bas, confetti, pour tout le bonheur que vous nous avez donné. Merci Anne. Merci à toute l'équipe ici, merci. Merci.